Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, le 30 juin, j'ai découvert que c'est la journée internationale ou la journée mondiale des astéroïdes. Imaginez! Alors, c'est une belle occasion de parler de l'espace. Si vous avez des passionnés d'espace dans votre famille, voici, vous allez aimer ce que vous allez découvrir. Je vous présente les résultats de ma veille d'information. Je vais partager mon écran. J'y viens. Alors, regardez, Journée mondiale des astéroïdes, le 30 juin. Et ça a été créé par des scientifiques pour permettre de détecter les astéroïdes qui pourraient être éventuellement dangereux pour la planète. On sait qu'il y a déjà eu des collisions avec des astéroïdes et des gros astéroïdes, dont des astéroïdes qui auraient décimé les dinosaures il y a des millions d'années. Et alors voilà, il y a plusieurs organismes qui ont été créés pour vérifier la présence d'astéroïdes dangereux en banlieue de la Terre. Alors, regardez, alors ici, on parle de Journée internationale des astéroïdes. Ça a été voté par les Nations unies. Il y a plusieurs organismes qui ont été créés, comme je vous le dis, ici par les Nations unies. Alors, ça, c'est en anglais, hein, surtout que les informations, mais c'est plutôt intéressant ce qu'on peut y trouver. Wikipédia, comme je vous dis, moi, j'adore Wikipédia pour faire une première recherche. Alors, c'est vraiment intéressant. Il faut aimer le sujet, bien entendu, mais c'est vraiment intéressant ce qu'on y trouve comme information. Et on y parle vraiment de la découverte des astéroïdes, des différents types d'astéroïdes et de la science-fiction aussi, de l'importance des astéroïdes dans la science-fiction. Ici, un autre organisme des Nations unies, encore une fois en anglais. Alors, ça a été créé, c'est ça, par les Nations unies pour détecter, traquer et caractériser les astéroïdes afin d'éviter d'éventuels impacts avec la Terre. Un autre, Space Mission Planning Advisory Group, encore la même cause que les autres. Je continue. Ici, Association of Space Explorers. Alors, ça aussi, intéressant. Alors, chacun a une mission légèrement différente, mais ça revient pas mal au même souvent. Mais je vous invite à regarder différentes choses comme ça. Vous allez peut-être en découvrir pour lesquelles vous avez plus un coup de cœur qu'un autre. Encore une fois, Nations unies, Office for Outer Space Affairs. Je viens de découvrir qu'il y avait ça. Je ne savais pas que ça existait chez les Nations unies, ce bureau. Au Québec, vous pouvez aller voir le planétarium. Il semble ouvert. Je n'ai pas vu de lien avec le COVID. On sait que les musées ont réouvert il y a peu à Montréal. Alors, profitez-en. Je vous invite à téléphoner toutefois avant pour savoir les consignes pour le COVID. Et ici, c'est l'Astrolabe du Mont-Mégantic. C'est un autre endroit où vous pouvez aller observer les étoiles. Et le Mont-Mégantic, si vous demandez aussi, c'est ici par rapport à Montréal qui est ici. Alors, c'est quand même quelques heures de route. Je recommence le partage d'écran. Je continue. Je vous présente maintenant quelques livres. Alors oui, des livres, il y en a beaucoup, beaucoup. Ici, chez Renaud Bré, je vous présente quelques résultats. Bibliothèque nationale, vous voyez, il y en a beaucoup et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fait votre recherche avec les mots-clés, vous pouvez venir cibler ce que vous voulez, des livres en anglais, en français, des contenus électroniques, des bandes dessinées, des films. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est l'occasion idéale, cette journée-là, pour lire des romans de science-fiction. Et je vous en présente un que je sais, je vous l'ai déjà présenté, mais j'y peux rien, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est un beau space opera, comme on dit, Suprématie, que j'adore, de Laurent McAllister. C'est Jean Trudel et Yves Ménard qui ont écrit ce livre. Je vous lis la 4e de couverture. C'est le capitaine Alcaïno commande le Douk, la dernière grande nef de guerre indépendante de la mort. Mais les habitants spatiaux sont de plus en plus nombreux à accepter le contrôle de la suprématie qui impose la paix à ces mondes en contrôlant leur façon de penser. J'adore ce livre vraiment et je trouve que ça ferait tellement un beau film à voir sur le grand écran ou une belle télésérie sur le petit écran.
Je le recommande et vraiment, là, j'ai hâte qu'il soit transformé en film. Avis aux auteurs et à l'éditeur. Alors voilà, c'est une belle occasion aujourd'hui pour lire des romans de science-fiction, pour se documenter sur les astéroïdes, sur l'espace en général. Euh, et voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire. À bientôt!